vous ai deviné réagir de temps en temps à ce que disait Marie-Dominique Lelièvre. Est-ce qu'il y a une chose ou deux sur lesquelles vous voudriez rebondir? Non, j'allais poser des questions, mais vous avez répondu. Je veux savoir si vous la connaissez, etc. Moi, j'ai envie de profiter de ce qu'elle vient de dire Marie-Dominique Lelièvre pour évoquer une chose qui est un détail, mais assez significatif. Vous évoquez, Marie-Dominique Lelièvre parlait des maisons qui étaient et en vous visitant les maisons, on apprenait beaucoup. Il y a une maison qui a beaucoup compté et que vous évoquez. Ouais, j'en ai eu une pendant 30 ans. C'est très Saint-Gervais, vous en parlez, et j'ai l'impression que quand vous en parlez, on vous découvre aussi. Oui, mais j'aime plus. Un jour j'ai déménagé, je suis été au Pré Saint-Gervais, pendant en 93, juste à côté de Paris. Et c'est tout ce que j'avais. Donc je m'y faisais. Mais quand même, j'avais des voisins qui râlaient quand je faisais du bruit. Elle n'était pas terrible. Là, je suis à la campagne depuis 12 ans. Et celle-là, je l'aimerais jusqu'au bout. Je crois que je ne vais plus changer. Je l'adore dans la forêt de Fontainebleau. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'elle me ressemble plus que celle d'avant, quoique elle était plus petite. Hein. J'avais braqué le salon pour en faire un studio. Il restait la cuisine et la chambre du haut. Quoi. Il y avait pour une salle de bain. Mais oui, d'un autre côté, on comprenait. En tout cas, quand on lit le livre et qu'on voit évoquer cette maison, c'est quand même pour confirmer ce que disait Marie-Dominique Lelièvre, c'est quand même une vraie porte d'entrée. Certainement, ouais. Je m'en rends pas compte, mais certainement qu'il devait y avoir de moi dedans. Forcément, elle devait me ressembler à certains côtés. Alors, une des difficultés, et vous l'anticipez dès la 4e de couverture d'un tel livre, c'est que, évidemment, on vous connaît, on sait des choses, enfin, on vous connaît publiquement, en tout cas, on vous connaît, on croit savoir des choses, on a été, pour la plupart, des fans de téléphone, donc on attend. On a des attentes très, très fortes. Je veux savoir des choses sur téléphone, je veux savoir Carla Bruni, je veux savoir les Rolling Stones, je veux savoir Corinne. Voilà. Et vous dites, bah oui, tout ça je vais en parler, mais je voudrais pas que ça se réduise seulement à ça. C'était important pour vous? Bien sûr, j'ai vécu des anecdotes avec tous ces gens dont vous parlez. Mais j'en ai vécu beaucoup. Enfin, si vous prenez téléphone, les Rolling Stones, je mélange. Hein. C'est 10 ans de ma vie et j'en ai 68, donc c'est une petite part de ma vie. Et j'ai vécu plein d'autres trucs et c'est pour ça que j'appelle Jolie Petite Histoire. Parce que ça aurait pu être au pluriel parce que j'ai vécu plein de choses. C'est pour ça que je trouve que ça méritait d'écrire un livre aujourd'hui quand j'y repense parce que j'avais tellement de trucs à raconter, je ne savais pas. Mais quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis rendu compte que j'ai énormément de... Il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Je ne sais pas si c'est probablement pareil pour tout le monde, si chacun se met à y penser. Mais beaucoup. Et c'est la particularité de l'écrit, justement, de permettre de ressaisir ça et de prendre conscience de la diversité et de la richesse. D'y penser tranquillement, d'approfondir un peu les souvenirs. Et de re-hiérarchiser un petit peu les choses. Ouais, plus ou moins ça. Il y a des trucs que j'aurais pu ne pas mettre dedans, mais ça m'a pris à un moment. C'est comme quand on est avec un copain, il y a quelque chose qui nous fait penser à... Voilà, mais qui me raconte qu'il s'est fait braquer sa voiture. Ah ouais, ça me rappelle ça, tiens, je vais te raconter. Ouais. C'est que des choses comme ça. Alors c'est pas forcément des trucs essentiels, mais il y a des trucs essentiels et il y a aussi des trucs que j'aurais pu ne pas dire, mais ça m'amusait d'en parler parce que c'est des histoires un peu bizarres ou spéciales qui me sont arrivées. Alors par exemple, parce qu'il y en a une dont vous vous souvenez, enfin, que vous évoquez ici, et qui est particulièrement... Par exemple, je pars en tournée avec mes 2 acolytes, c'était il y a 20 ans ou à 25 ans, et je pars en concert. Donc on se donne rendez-vous gare de Lyon, on se retrouve gare de Lyon,
on s'apprête à aller prendre le train, on s'apprête à aller vers le quai. Et il y a un fan qui me parle et qui me demande un autographe comme ça. Alors je dis aux deux autres, allez-y, je vous rejoins dans le wagon. Le fan, sympa, ok, on discute. Et puis je dis, bon, il va falloir que j'y aille. Et donc je m'approche, j'arrive sur le quai. Il y a un grand mec qui me regarde et il me dit, qu'est-ce que tu fous là? J'ai pas le temps de répondre, il me faut un coup de boule. Un énorme coup de boule. Il m'explose le nez. J'étais ensemble, j'avais la guitare dans une main, ma valise dans l'autre. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je vois, il part tranquillement vers le bout du quai. Il me dit, t'en veux encore? Non, ça va. Et tout de suite, je monte dans le wagon parce que le train allait bientôt partir. Mes potes me voient arriver, vraiment la gueule en sang. Et mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, c'est un type qui m'a foutu un coup de boule. Mais pourquoi? Ben, j'en sais rien. Et donc, je monte dans le train. Il s'appelle le chef de train parce qu'il demande des pansements, des trucs pour éponger. Et au bout d'un moment, au bout d'une heure à peu près, ça arrête de saigner. Donc j'ai dit à mes copains, et pendant ce temps, je me posais des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a bien pu? Pourquoi il peut m'en vouloir, ce type? Peut-être un jour, j'ai dit du mal du FN, je sais pas. Peut-être il est bon, voilà, quoi. Je savais pas vraiment. Et donc je leur dis, écoutez, je vais essayer de retrouver le mec, il faut que je comprenne. Ils disent, on vient avec toi. Bon, bah, viens avec moi. Je prends ma guitare, je ne vais pas laisser tout seul. Et on y va, et je vois quelques wagons plus loin, il est en train de discuter tranquillement avec une fille. Et je le regarde, ouais, c'est lui. Et il y a mon batteur qui est un peu, pas très gros, mais sanguin comme ça. Il me dit, c'est lui? Ouais, c'est lui. Il s'approche du mec, il lui fout des poings dans la gueule. Et je lui dis, arrête. Et le type, il pleurait. Il était beaucoup moins impressionnant que quand il était debout et qu'il m'a foutu le coup de boule. Il était en train de pleurer, donc j'ai dit au batteur, arrête. Et laisse-moi lui parler. Je demande au mec, mais pourquoi tu m'as foutu un coup de boule? Le type me dit, j'étais en HP, c'est un petit hôpital psychiatrique, et j'écoutais ta chanson Casse la glace, alors j'ai foutu un coup dans la glace à cause de toi. Et voilà. Donc on est retourné au wagon. Et voilà. J'avais compris pourquoi. Ça me soulageait. Il y a quand même une explication rationnelle. Oui, il me l'a donné. Aussi rationnelle que possible dans l'étrange. Voilà, c'est très étrange. Donc je l'ai raconté. Et est-ce que c'est une anecdote à laquelle, dont vous vous souveniez bien et à laquelle vous aviez repensé de temps en temps, ou qui est vraiment revenue à l'occasion de l'écriture de ce livre? Ouais, c'est revenu parce que c'est pas un truc qu'on prend plaisir à raconter, mais avec le recul, en réfléchissant, en essayant de faire remonter des souvenirs, ça, il faut que j'en parle, c'est trop bizarre quand même. Il y a eu d'autres trucs bizarres, mais j'en ai pas forcément plus. Mais là, je pense à d'autres trucs pour le prochain. Alors nous, comme